Bienvenue sur DCA Watch. Aujourd'hui, je voulais vous présenter des stats intéressantes sur le portefeuille PEA. Pour rappel, il est composé de 11 actions dans des secteurs d'activité différents et qui offrent un bon rendement. Si on avait investi juste avant la crise du Covid, alors on aurait vu le CAC 40 gagner 19% en un peu plus de 3 ans. Pendant ce temps, LVMH et L'Oréal ont clairement surperformé. Total et Air Liquide ont fait mieux que le CAC 40. Par contre, la Française des Jeux, AXA et Sanofi ont fait moins bien. Veolia et Vinci, quant à elles, sont juste à l'équilibre. Danone et Orange sont clairement décevantes. Ce comparatif permet de voir leur capacité de résilience puis de rebond pendant la remontée des taux et le Covid. Il est intéressant de remarquer que ces 10 actions représentent à elles seules, du fait de leur pondération, la moitié du CAC 40. Les actions soulignées sont pour moi les indispensables destinées au petit budget. On voit qu'elles représentent déjà plus d'un tiers de l'indice. A noter que la Française des Jeux n'entre pas dans la composition du CAC 40, elle fait partie du SBF 120. J'ajoute également à ce comparatif plusieurs ETF. Un ETF CAC 40, deux ETF Eurostock 50, un ETF qui inclut également la Suisse, et un ETF européen sélectionnant les actions à fort dividende dont j'ai déjà parlé dans les vidéos précédentes. Je l'ai barré car il affiche régulièrement la plus mauvaise performance, même s'il offre un très bon rendement. Sinon, les autres ont tous un rendement de 2,5% avec des mois de distribution différents si on veut panacher. Et bien sûr, ils sont tous éligibles au PEA. À titre personnel, l'ETF aux actions européennes à fort dividende a perdu 10%. C'est le seuil d'alerte où je dois décider de vendre ou au contraire de garder en faisant le dos rond. Et j'ai décidé de le vendre. Je ne vais pas le remplacer par l'ETF CAC 40 car comme on l'a vu, 10 actions du portefeuille représentent déjà 50% de l'indice. Je ne vais pas non plus me tourner vers les ETF Eurostock 50 car cet indice est composé à presque 40% d'actions françaises et je voudrais éviter la redondance. En effet, si j'achète un ETF, c'est pour me diversifier. Je vais donc acheter le Vanguard qui investit en Europe mais aussi en Suisse à hauteur de 20%, même si sa croissance est relativement faible et on va voir pourquoi. Cet ETF a une vision plutôt défensive en investissant en priorité dans le domaine de la santé, comme par exemple Roche, Novartis, Sanofi, etc. Et on trouve également Nestlé, SAP ou LVMH. Je vais donc l'acheter en 4 fois. Une première fois pour me positionner et les 3 suivantes quand j'aurai un signal d'achat. Voici l'ETF CAC 40. Il affiche actuellement une performance supérieure à son indice de référence car il ne versera son dividende qu'en fin d'année suite au rachat de Lyxor par Amundi. Les liens sont bien sûr en description. Et voici les deux ETF Eurostock 50. L'indice européen est composé majoritairement d'actions françaises et allemandes. On voit que le CAC 40 a surperformé sur les 5 dernières années, mais aussi que l'ETF Vanguard, orienté sur la santé et ouvert à la Suisse, affiche une performance très proche de l'Eurostock 50. Si maintenant on croise la performance et le rendement des actions en portefeuille, on voit tout de suite que Air Liquide et Total se démarquent nettement, tout en offrant un rendement égal ou supérieur à un ETF CAC 40 qui propose du 2,5% par an. Sanofi, AXA et la Française des Jeux font moins bien que le CAC 40, mais ont un bon rendement, alors que Vinci et Veolia se sont contentés de stagner. On peut noter que la croissance de l'ETF Vanguard Euro-Suisse est similaire à celle de Sanofi, ce qui est cohérent avec sa philosophie d'investissement. Il me semble également intéressant de faire un comparatif avec les actions du portefeuille américain, Total avec Exxon, Sanofi avec AbbVie, AXA avec Aflac. On peut remarquer que Air Liquide et Total affichent la même performance qu'un ETF SP500, mais avec un dividende supérieur. Et on retrouve aux deux extrémités du spectre LVMH et Orange. Et pour terminer avec les stats, j'ai voulu calculer la performance d'un portefeuille type avec 11 lignes de 1000 € chacune. En investissant juste avant la crise du Covid, 3 ans plus tard, on aurait dégagé une plus-value de 16%, avec un rendement moyen de 3,7% par an, à comparer avec les 19% du CAC 40. Et si on compare ce portefeuille avec les ETF CAC 40 et Eurostock 50, on voit que la performance du portefeuille est comprise entre les deux, avec un rendement supérieur de 1 point au minimum. Voilà, c'est tout pour les stats, passons maintenant au CAC 40. Alors le CAC cette semaine a rebondi sur son EMA 34 mais sans repasser au-dessus de son EMA 13. C'est pourquoi il est toujours dans sa phase de consolidation à moyen terme depuis le mois de juin avec prise de bénéfices ou take profit. Pour retrouver une tendance positive, il doit dépasser une forte zone de résistance formée par les plus hauts de 2022 et 2023, c'est-à-dire dépasser les 7600 points. Selon moi, le CAC 40 pourrait facilement revenir sur les 6500 points au niveau de la Senkubai d'Ishimoku en pointillé bleu sur le graphique, sans toutefois remettre en cause la tendance haussière de long terme. Et cela permettrait aussi de retrouver des zones d'achat intéressantes. Enfin, voici la tendance de chaque titre du portefeuille.
AXA et Total font cavalier seul dans leur tendance positive. Et personnellement, je n'y souscris pas car ils sont trop proches du sommet de leur range. Les actions défensives résistent, alors que les autres titres sont soit en zone de prise de bénéfices, soit déjà en tendance négative. Et on peut comparer avec la tendance des ETF, qui est plutôt conforme avec celle du CAC 40. Voilà pour cette semaine, j'espère que toutes ces stats vous aideront dans vos choix, et je dois rappeler que ceci n'est pas un conseil en investissement mais juste un partage d'expérience. Sur ce, bon investissement à tous.